65 ans, j'ai construit cette baraque, toute seule pratiquement, franchement, 98%. 180 mètres carrés pour 40 000 €, c'est tout ce que j'avais, donc j'ai fait ça à l'arrache et j'ai arrêté quand j'avais plus de fric. Voilà, j'ai pas fait de tableau XL, j'ai juste fait, et puis plus de fric, on arrête. Okay. Ça vous va, monsieur? C'est parfait. Bon. J'ai vu un reportage sur des maisons pour SDF. Et c'était, comment ça s'appelle déjà? C'était Emmaüs, voilà, Emmaüs qui faisait des petites cabanes qui, si tu l'achètes chez Leroy Merlin, te coûte 1500 balles. Et là, il faisait des cabanes pour 10 000 balles. C'est complètement débile. On peut faire mieux, plus pérenne. Et donc, c'est là où j'ai fait ce geste, pof, je fais un toit, et puis voilà. Et puis un pote archi est passé par là, je lui ai monté mon projet, et il m'a dit, bah, ça s'appelle une structure en A. A-frame, il est anglais, donc il m'a dit, c'est un A-frame. Donc j'étais trop contente que ça existe déjà, parce que quand ça n'existe pas, tu te fais chier avec les autorités et tout le bordel. Et là, ça existe, donc c'est trop cool. Et donc je me suis dit, allez, on y va. Et ça, c'était en 2003, mais j'ai mis 6 ans à vendre la maison de mon ex. Il m'a filé du blé et j'ai pu construire celui-là. Une maison en A, c'est en fait une série de triangles équilatéraux. Ici, c'est 7 mètres intérieurs, 7 par 7 par 7, triangle équilatéral, ça veut dire 3 côtés égaux. Et qui est facile à construire, rapide à construire et pas cher à construire. Toute la structure de ma maison de 180 mètres carrés, c'est 18 triangles et ça m'a coûté dans les 3000 balles en bois. Je voulais faire une maison pas chère, donc c'est pas la peine d'aller chercher du marbre. Ouais. Hein? Ok, donc j'ai pris tout ce qui était premier prix, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et puis on se démerde un peu, on n'a pas besoin d'une cuisine, une cuisine à 15 000 balles, tu vois. Donc ma cuisine a coûté 60 balles. Donc quand ils me disent c'est cher, bah oui, mais si vous mettez du chêne par terre, si vous mettez du lambris machin spécial et tout, bah évidemment que ça va monter les prix. Voilà, donc il faut faire simple, mais joli quand même. Et donc, du coup, les 40 000 balles que j'avais, ben, ça l'a fait. Trop contente. Le gros avantage de cette maison, de la maison A, c'est que c'est rapide. Alors, les piliers m'ont pris quelques mois, mais la construction des triangles m'a pris du 5 juillet au 15 août. En fait, tu peux faire un triangle par jour. Pour toute la maison, j'ai mis 1 an et demi. En fait, j'ai pris une douche en juin 2014. Mais il y avait encore des draps à la place des cloisons, mais il y avait un plancher, je pouvais faire la cuisine, je pouvais faire la vaisselle, enfin, tu vois, tout ça. Mais les cloisons n'étaient pas mises, quoi, c'est tout. C'est rapide parce que tu es sur le chantier, en fait. Tu te lèves le matin, tu te laves, et puis paf, tu te mets à travailler. Je conseille à tout le monde de se construire une petite maison A qui va leur servir de cabane de jardin après, ou qu'ils peuvent louer, ou alors c'est les copains qui vont en été qui peuvent utiliser la maison, ou vous débarrasser de la grand-mère aussi, elle peut, tu vois. Et du coup, vous êtes sur place, et c'est plus facile pour travailler, tout de suite vous êtes dans le bain, quoi. Puis en plus, vous avez envie que ça avance, alors que quand on vient de l'extérieur, alors, il faut se remettre dans le bain. Et puis ils ne peuvent pas vous voler ni les outils, ni les matériaux. Les visiteurs me demandent toujours quels outils. Je leur dis une scie, une perceuse ou 2 perceuses. C'est tout ce dont vous avez besoin. J'ai fait toute la maison avec cette Stanley. Et si vous savez bien scier, vous n'abîmez pas du tout les dents. Et donc, c'est très... Avec le Douglas vert, c'est comme du beurre. Il faut juste apprendre à scier. Il n'y a pas besoin d'acheter des outils très chers pour faire une maison. Des clés à cliquer. C'est une clé à cliquer, ça c'est super important.
Économique. Faites pas chier, c'est économique, exactement. Et puis, et c'est parfait. Qu'à l'époque, la DDE, il y avait des architectes conseils. Et donc, c'était les architectes qui passaient les permis de construire. Et je suis allée voir les architectes conseils à Périgueux, je leur ai monté mon projet. Et comme c'était des vieux comme moi, un peu baba, un peu hippie, ils étaient trop contents, ils m'ont fait un grand OK. Donc là, j'ai pas eu de problème. Et la mairie, Marcel était trop content, il m'a dit tu construis exactement ce que tu veux, donc ça c'était trop cool aussi. J'ai eu beaucoup de chance d'être entourée par des gens trop chouettes. Et donc permis de construire bien sûr, faut faire des plans, faut passer un permis de construire, il y avait la RT12 qui commençait, il faut faire une étude thermique. En France, on a cette histoire de loi Carrez. La maison fait 180 mètres carrés, mais vu qu'il y a une pente, à 1,80 m, on pense 1,80 m, ça n'existe pas. Et donc mon permis était de 112 mètres carrés, 44. Donc ça marche que pour le permis de construire et pas pour la taxe foncière. Ouais. La taxe foncière, par contre, il faut payer plein pot les 180 mètres carrés. Et ça, je ne le savais pas à l'époque, donc j'ai dit quelques conneries dans quelques tutos. Je me suis rattrapée après en disant « J'ai merdé !» Excusez-moi. Comme l'a dit Elisabeth, un des gros avantages des maisons en A, c'est que même si elles font 180 mètres carrés au sol, habitables, elles ne font que 112 mètres carrés. En France, quand on dépose un permis de construire, si la maison fait plus de 150 mètres carrés habitables, on a besoin de passer obligatoirement par un architecte. Mais si elle fait moins de 150 mètres carrés habitables, on peut faire le permis soi-même. Donc, avec les maisons en A, on peut faire des maisons de 200-250 mètres carrés, mais qui comptent comme moins de 150 mètres carrés habitables. Donc, on peut le faire soi-même sans architecte. Et si vous avez besoin d'aide justement pour faire votre permis de maison en A, ou de maison conteneur, de maison bois terre paille, de maison écologique ou économique, eh bien, je vous conseille d'aller sur le site tamaisoneco.fr. C'est un site qu'on a lancé où on vous aide concrètement à faire votre permis de construire et à surtout l'obtenir, le faire valider par la mairie. Voilà, on le modifie jusqu'à son optation, donc c'est 100% garanti si ça vous intéresse. Voilà, on est là pour vous aider à construire la maison de vos rêves. Il y a 3 ans, des officiels de Ribérac, je crois, je ne sais pas d'où ils étaient, m'ont dit que je dénaturais le paysage rural français. Donc dans le Ribéracois, ils ne donnent plus de permis de construire pour les maisons A. Alors je dénature le paysage rural français et je leur ai répondu. Et les pavillons de merde, ça dénature pas les paysages ruraux français depuis 50 ans, bordel de merde. Ouais. C'est dingue. C'est complètement dingue. La crise du logement, il y a la crise du logement, il y a une autre possibilité, eh ben non. Mais bon, le reste de la France, ça va encore, sauf certaines communes où il y a des PLU qui ne veulent pas de toit à 60 degrés. Mais il y a une possibilité, la loi Duflot, Cécile Duflot, que je ne pouvais pas piffrer, maintenant je l'adore, elle nous a sorti un truc, on peut végétaliser son toit et là ils sont obligés d'accepter le permis de construire. Donc ça c'est génial, n'oubliez pas ça, c'est important. C'est la maison d'Astérix, hein. Parce qu'ils sont tous là à dire atypiques, ils ont tous des Astérix à la maison, je ne comprends pas. Mais regardez donc, bordel, hein. Ah ouais. Donc voilà, donc ça existe depuis toujours, dans le monde entier, j'en ai vu au Japon, j'en ai vu partout. Il y en a partout. Depuis toujours. Donc je n'ai rien inventé. Pour moi, l'architecture, c'est vraiment à la portée de tout le monde. En fait, toutes les plus belles architectures qui sont sur cette planète ont toujours été faites par les gens du coin, qui n'étaient pas architectes et qui se sont servis des matériaux qu'ils avaient sous la main. Donc simples et efficaces. Les matériaux, t'as que de la terre, tu fais des maisons en terre. T'as que du bois, tu fais des maisons en bois. Enfin, tu vois, un truc logique, common sense, on appelle ça en anglais. Le sens commun, c'est pas la peine d'aller chercher des matériaux je sais pas trop où et de les amener, voilà.
quand j'ai commencé, je me suis dit ça sera sur pilotis forcément parce que je voulais une maison hors sol, qui ne soit pas humide. En plus, ça fait moins d'empreintes au sol. Je ne sais plus combien on couvre comme empreinte, mais c'est du 12%, enfin c'est absolument ridicule. Donc c'est un habitat léger, bien ventilé, il fait bon dedans, les termites ne peuvent pas monter puisque c'est tout sec dessous. C'est sec, c'est ventilé et c'est lumineux. Et les termites détestent ça, donc elles n'arrivent pas jusqu'ici. Okay. Donc ça, c'est important. Et puis, j'ai fait des trous de 70 cm de profondeur. Ok, c'est pas beaucoup. Non, pas besoin ici, pas besoin de plus ici. Ça gèle pas. On n'est pas à Lyon, on n'est pas dans les pays où ça gèle. Et après, j'ai fait mes piliers en béton. J'ai fait ma base, ma ferraille qui sort. J'ai mis des parpaings parce que je suis nulle à chier en coffrage. Laisse tomber les coffrages. Donc ça, c'était mon coffrage que j'ai rempli de ciment. Et j'ai calculé pour ne pas avoir à couper mes parpaings, j'ai tout calculé pour que soit un petit peu plus en bas, pour que ça soit pile poil le nombre de parpaings qu'il fallait pour que ça soit de niveau. Donc c'est un petit calcul, mais ça peut marcher. D'un pilier milieu à un autre pilier milieu, c'est 3 mètres. Après, tu poses tes madriers dessus. Quand tu as tes madriers, avant de faire les triangles, tu mets tous les bastingues avec lesquels tu vas faire tous tes triangles, tu les poses, et quand ça te fait une plateforme, ça ne fait pas une dalle. Hein. Et donc, comme ça, tu es complètement de niveau, tu vois, tu n'as pas les machins comme ça dans le jardin, tu es de niveau, et puis au fur et à mesure, tu utilises les bastingues qui sont sur la plateforme pour construire le prochain triangle. C'est tout simple. On va couvrir la plateforme de tous les bastingues qui nous auront été livrés. Enfin, peut-être pas tous, mais une partie des bastingues pour se faire une plateforme bien plan, sécure pour travailler, on ne se casse pas la gueule, les outils tombent pas par terre. Voilà, et puis on va tout couvrir et comme ça tout le monde sera confortable. Pour faire une maison en A de 7 mètres intérieur, il faut des 8 mètres. L'extérieur fait 7,68 m. Les 8 mètres vous permettront, si vous merdez la pointe, vous avez un petit peu de marge pour vous rattraper. Donc, le premier truc qu'on a fait, on a couvert ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir 2 bastingues. On va essayer de les choisir le plus droit, les plus plans. Hein, et on va mettre 2. Alors là, c'est hyper facile, évidemment. Voilà, on en met 2 comme ça va nous faire notre triangle. Vous aurez plus de bastingues sur votre plateforme, parce que là, ça serait bien qu'il soit un petit peu soutenu, que la plateforme soit un petit peu plus grande. Alors, le principe du triangle, donc c'est 7 mètres par 7 mètres intérieur. Donc là, ça fait 7 mètres, 7 mètres, 7 mètres, et c'est vraiment au poil de cul, hein. Là, faut pas déconner, hein. Ouais. C'est au poil de cul, avec un crayon bien aiguisé, on fait une petite marque, on remesure tout le temps. On fait au moins 3 ou 4 fois, voilà, la mesure. Et donc, à la base, j'ai mis 2, comme ça, quand on le lève, il se tient pratiquement tout seul. Tu vois, facile à tenir, alors que s'il n'y en a qu'un, on est dans la merde. Et il y en a un ici pour faire l'étage. En fait. Exactement. Et d'ici à ici, c'est exactement 2,40 m. Tu fais un triangle tous les mètres. Pas plus, hein. Franchement, pas plus, faut pas déconner. Hein. Il faut pas essayer d'optimiser, là. Putain, ça optimise à gogo, là, qu'est-ce qu'ils me font chier. Et puis, quand on a monté son triangle, on met des voliges en diagonale, c'est-à-dire vraiment en diagonale. Ouais. On en met au moins 2. Moi, je dis 3, c'est mieux. Comme ça, on a une structure bien costaud, sur laquelle, au 3e triangle, tu accroches la poulie
tu montes ton troisième triangle et après tu peux tirer tous tes machins. Si on met pas de volige, eh ben tout va se casser la gueule. Ces voliges, c'est temporaire. Voilà, c'est temporaire. C'est pour tenir les triangles ensemble. Si on met pas de volige, ça se casse la gueule. Et il y a à peine 2 mois, j'ai vu une vidéo où le mec, toute la maison a fait « Oh, pourquoi ?» Eh ben regarde les tutos, connard. Hein? Le triangle est debout. Et maintenant, ils sont en train de clouer la deuxième volige en diagonale parce que les diagonales tiennent toute la structure. Donc vous avez une diagonale dans ce sens-là, de ce côté-là, après ça fait dans ce sens-là, et de l'autre côté, c'est l'inverse. Et là, vous avez un bloc solide pour s'il y a des gros orages, machin, et puis après ça ne bougera pas, vous pourrez clouer votre OSB tranquille, tout est de niveau. Alors la taille de 7 par 7 par 7 des triangles a été longuement réfléchie. Alors, c'est une taille absolument parfaite parce que ça vous fait un étage où on est confortable sur cet étage. 6 par 6 par 6, c'est pas confortable là-haut. Ça fait plutôt grenier. Donc, soit on fait un 5 par 5 et on a une toute petite mezzanine pour un lit, soit on fait un 7 par 7 parce qu'on a envie de faire des chambres pour enfants ou un studio, ou enfin tout ce qu'on a envie de faire. Et là, c'est très confortable. Si tu veux faire des triangles de 9 par 9 ou plus, mais là, c'est plus une maison pas chère, ça n'a plus rien à voir avec ma maison. Là, tu fais comme tu veux, mais là, il faut une grue, il faut toutes sortes de trucs, ça vous coûte une fortune. Mais bon, allez-y, hein, de toute façon. Si vous voulez faire une maison plus grande, il faut juste allonger ou faire un allongement en plein milieu. On peut l'allonger comme ça, mais on peut aussi allonger là. Ça fait... Et ça peut être très sympa aussi. Et puis... Et là, ça sera encore facile à faire. Mais un triangle de 9 par 9, mais tu ne le montes pas comme ça, hein. T'as pas 2 mecs qui poussent, quand je dis 2 mecs, t'as pas 2 personnes qui poussent le machin. Là, c'est carrément à un autre niveau. Okay. C'est plus l'histoire de la petite maison à facile, pas chère et machin. Ça devient carrément autre chose. Bon, donc là, on a un des bastingues d'un triangle. Ouais. Et comme vous pouvez voir, c'est du 5 par 20. Et pas besoin de plus. Toute la force est dans la hauteur du bois. Et c'est plus léger, c'est plus... Il faut aller en Syrie, évidemment, pour les faire, parce que c'est sur mesure. Parce que ça n'existe pas dans le Roi Merlin ou autre chose. C'est Syrie. Et c'est du Douglas. Ok. Et l'intérêt du 5 par 20, tu disais, c'est que c'est moins cher aussi parce que y a moins de bois. Il y a moins de bois, puisque c'est au mètre cube qu'on paye le bois, donc il y a moins de bois et c'est plus léger pour monter le triangle. Oui, parce que si on partait sur du 8, du 10 en largeur, ça devient impossible. Ça devient impossible, tout à fait. Oui, il faut beaucoup de monde pour lever le triangle. Ok. Et ça ramène pas plus de rigidité structurelle en fait. C'est très très con. Ouais. C'est du gâchis. Ok. Ça n'a aucun sens. C'est aberrant. Super. Et donc, une fois que vous avez que les triangles sont debout, vous mettez de l'OSB, tout cloué de l'OSB, et c'est ça qui va renforcer, qui va vraiment... La structure, ça ne bouge plus. Et au sol aussi de l'OSB ? Au sol aussi de l'OSB, tout à fait. En dessous, du coup, voilà. Ouais, dessous. Et l'étape d'après, c'est de couvrir cet OSB parce qu'il va se prendre la flotte, il y aura des orages, etc., etc. Et moi, j'ai utilisé du shingle parce que j'étais toute seule pour construire, mais maintenant, de toute façon, c'est interdit. Et le bac acier dure 100 ans, il faut le faire. Et on peut monter très, très facilement des plaques de bac acier à 4 ou 6 personnes. Surtout si on fait l'attache contre l'attache, comme ça sert d'escalier pour monter les... 1 minute et demie, on peut monter une plaque de 8 mètres. Une fois que tu as fait toute la couverture, il faut fermer les pignons avant de mettre de l'isolation. Le triangle est en sandwich et entre les triangles, vous avez un bastingue
Comme je vous ai dit au début, on a 1 mètre entre les deux. Et pour poser un plancher, il faut 50 milieux. Si vous avez plus, votre plancher quand vous allez marcher dessus, votre plancher va faire comme ça. En fait, 50 milieux, c'est le grand maximum. En général, on le fait de 40, mais moi, ça passe très bien. Avec mes planchers de 19, ça va très bien, il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous allez poser votre plancher directement là-dessus. Et pour votre isolation, vous allez mettre des petits tasseaux ici, de chaque côté. Vous allez couper votre OSB à la taille et vous allez la poser et poser votre isolation dessus. Dessus, vous aurez votre plancher ici. Voilà. J'ai choisi la laine de bois, c'est en 15 cm, parce que le 20 ça n'existait pas, puis de toute façon je n'avais pas le fric. Et puis moi ça me suffit. Pour poser cette laine de bois, il faut mettre des tasseaux entre les triangles pour que ça tienne. Donc faut les mettre tous les whatever, la taille de l'isolant évidemment. Et après, on met un pare-vapeur et après, on peut clouer son lambris. Assainissement, je suis assez calée en assainissement, attention. Ok. Donc, il y a toutes sortes de possibilités, mais en fait, moi, ce que j'ai choisi, c'est juste une fosse septique qui coûte 500 balles, et qui est juste pour les chiottes. Okay. Parce que maintenant, c'est des fosses toutes eau de 3000 litres, mais les fosses toutes eau, ça veut dire que tout ce qui est cuisine, salle de bain va dans ta fosse septique et la merde et la graisse ne se mélangent pas. Alors que si tu fais la fosse septique à 3000 litres pour 500 balles, à côté de ça, tu mets un bac dégraisseur qui ne sera pas connecté avec ça, évidemment, mais qui ira dans les mêmes tranchées d'épandage. Et donc le petit bac dégraisseur, lui, il fait de 200 balles et un tout petit trou, tu vois, c'est 70 cm, il faut faire un trou de 70 cm par 1,20 m par 60. Et en fait, là-dedans, tu mets tes eaux grises de... Tu mets toutes les eaux grises, ça part dans le système d'épandage, et tu peux avoir un chiotte sec, et tu n'as plus besoin de fosse septique. Donc là, on voit que pour 700 €, on peut faire tout son assainissement soi-même. Voilà. Alors que moi, j'ai payé 10 000 €, et la phytoépuration, qui est peut-être plus écologique, on monte à 15 000 €. Ouais. Et est-ce que c'est vraiment plus écologique? Est-ce que c'est vraiment plus intéressant? Eh bien, c'est ça. C'est la question, et après, c'est chacun son choix. Et moi, j'ai choisi le minimum. Simplifiez-vous la vie, les mecs. Une maison carrée, l'air chaud monte et reste collé au plafond. Et là, avec cette pente, ça fait comme un dôme. Ça circule comme ça. Donc, tout de suite, ça chauffe très, très, très vite. C'est génial. Et ça, je n'avais pas pensé quand j'ai fait la maison. Et ça, c'est trop cool. Donc, ça chauffe très vite. Et en plus, la laine de bois est un très bon isolant. Donc, en fait, tu dois consommer très peu. Exactement. C'est à peu près du 150 balles avec la pompe à chaleur en hiver, hein, pour l'hiver. Et quand il fait vraiment très, très froid, il y a le poêle à pellets qui se met en route et puis qui, en général, s'arrête vers 10 heures quand le soleil tape sur le machin. Donc, c'est une maison aussi très très saine parce que pas du tout d'humidité. Et les intersaisons sont carrément géniales parce que tu n'as pas besoin de chauffer du tout. Pour moi, c'est la maison où je me suis sentie le mieux de toute ma vie. Ça, c'est sûr que je recommande. Et tous les gens qui viennent sont là. Oh, qu'est-ce que... C'est zen, c'est trop sympa. Ouais. Et si c'était à refaire, je referais exactement pareil, sauf pas de balcon. Okay. Simplifier, il faut simplifier sa vie en fait. Pourquoi se la compliquer? Des fois de temps en temps, tu te files un petit challenge comme ça.
Mais ça vaut le coup aussi, il faut prendre des risques. Hein. Dans la vie, il faut prendre des risques, autrement on s'emmerde trop et puis on devient des vieux cons si on a tout le temps peur. Parce que c'est ça aussi, c'est la peur. Les gens ont peur de prendre des risques. Ils ont peur de se lancer, ils n'ont pas sûr d'eux, ils n'ont pas confiance en eux, ils n'ont pas trop d'estime d'eux-mêmes. Donc j'ai fait beaucoup de coaching psy, mais je n'ai pas été payée pour. Ah, c'est dommage. Mais ils se disent, toi, tu es architecte, donc c'est normal que tu as construit ta maison toute seule. Ben non, vous en connaissez beaucoup des architectes qui construisent la maison tout seuls. Hein. C'est de la connerie tout ça. Ah ouais. T'as pas plus de compétences que les autres, tu penses? Mais non, pas du tout, puisque de toute façon, j'avais jamais fait de maison en bois. Non, j'avais aucune compétence, mais aucune compétence. Si on prend des risques de vie, puisqu'on se lance dans un truc qu'on ne connaît pas, mais en étant simple, hein, c'est pas la peine de... Déjà, c'est quelque chose de construire sa baraque, donc autant le faire simple. Et tous les tutos, ça vous explique comment faire simple. Si vous voulez en savoir plus, s'il vous plaît, allez voir les tutos avant de construire, parce que c'est trop con de faire des conneries. Je sais que vous êtes très intelligent, vous allez vouloir optimiser, et vous allez faire des conneries. Essayez, ça peut vous aider. Oh là là, le plaisir d'apprendre. Bon, mais en plus, tu es là, mon Julien, parce qu'on s'est fait un deal. Je parle de la maison A pour toi, mais toi, tu parles de ma BD. Et cette BD, eh ben, elle est écolo, elle est drôle, elle parle des chantiers où on se fait chier avec les machos, elle parle du problème de logement, elle parle des chantiers participatifs. Avec cette BD, vous pouvez aussi construire votre maison. Et il y a un petit questionnaire aussi à la fin. Parce que souvent on me dit, est-ce que tu crois que j'en suis capable? Eh ben, vous répondez au petit questionnaire qui est très très drôle. Vous voyez, il y a aussi ça. Les triangles. Et on comprend vraiment comment construire de manière ludique et technique. Mais voilà, mais c'est toi qui devrais parler à ma place. C'est ludique et technique et politique et féministe. C'est un bijou. Les dessins sont merveilleux, l'aquarelle est merveilleuse. C'est plein d'humour et c'est tendre et en même temps costaud parce qu'on fait beaucoup de doigts d'honneur. Parce que je suis une coacheuse de doigts d'honneur. Ok. Ouais. J'ai coaché pendant 5 ans toutes les filles ici. Hop, on les sort plus vite que notre ombre. L'équilibre des doigts. C'est ça. J'ai toujours eu des balançoires dans toutes les maisons dans lesquelles j'ai été. Toujours. Et vas-y, rigole comme si tu étais une enfant. N'importe quoi. Throw your fist at the man. You've got everything you need with your prescription, your house plan. Throw your fist at the phony. En conclusion, je dirais, n'ayez pas peur. Allez-y, prenez des risques, mais tout ça dans la joie, et puis tapez pas sur la gueule de vos bonnes femmes, et puis arrêtez d'être cons, et puis les foutez pas à la cuisine. Et s'ils vous foutent à la cuisine, quittez-les. Quittez-les. Et aux femmes, qu'est-ce que tu leur dis? Aux femmes, je leur dis quittez-les si vous foutent à la cuisine. Mais dans la construction, qu'est-ce que tu leur dis aux femmes? N'ayez pas peur aussi de... Évidemment, moi je le dis à tout le monde. Hein. De toute façon, n'ayez pas peur, c'est vraiment pour tout le monde. Parce mais les hommes ont moins peur parce qu'ils sont plus cons. Mais les mecs, mais ils ont pas. Il y a plein de mecs qui ont vraiment pas peur parce que c'est inné chez eux. Quand ils sont sortis du bide de leur maman, mais ils tenaient déjà une perceuse à la main. Alors que nous, c'est une cuillère en bois, bien sûr. Et t'as pas eu peur justement ça de ce côté, je suis une femme et je vais construire une maison? On t'a pas fait sentir ce truc? On m'a fait sentir toute ma vie en tant qu'architecte de toute façon alors. Donc non, j'ai pas peur et puis moi je fais des doigts d'honneur. Je vous emmerde. Je fais ce que je veux d'abord, je suis libre. Je vous emmerde.